Lorsque beaucoup de personnes nous écrivent pour gérer leur procédure de visa, généralement on lit des choses du genre je voudrais aller étudier en Belgique, je voudrais aller étudier en Angleterre, je voudrais aller étudier au Canada, je voudrais aller étudier, je ne sais pas où en France. Mais ce qu'on constate par la suite lorsqu'on poursuit la conversation avec les personnes, c'est que généralement ces gens-là ne sont pas toujours au courant des conditions pour pouvoir étudier dans ces pays-là. Et donc, du coup, on s'est dit que dans cette vidéo, on devrait plus ou moins expliquer aux uns et aux autres, pas à pas, montrer aux uns et aux autres pas à pas, ce que ça coûte de dire que je voudrais étudier aux États-Unis, je voudrais étudier au Canada, je voudrais étudier en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne ou en Belgique. Donc, cette vidéo, elle sera légèrement un peu plus légèrement différente des formats précédents. On va aller pas à pas, je vais vous montrer, on va aller d'un site internet à un autre, et vous-même, vous allez voir preuve à l'appui ce que ça demande de dire que vous voulez étudier en Italie, vous voulez étudier en France, vous voulez étudier en Allemagne ou au Canada ou je sais où. Et donc, on va plus ou moins se baser sur les principales destinations des Camerounais, des étudiants africains, lorsqu'ils décident d'aller étudier à l'étranger. Et comme destination, ici, nous allons prendre les États-Unis, nous allons prendre le Canada, nous allons prendre la Grande-Bretagne, nous allons prendre la France, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Nous allons nous appuyer sur ces différentes destinations-là pour pouvoir vous montrer plus ou moins ce que ça demande en termes d'investissement pour pouvoir étudier dans ces pays. Donc, cette vidéo, elle s'adresse beaucoup plus à tous ceux qui sont intéressés par le visa étudiant dans l'un des pays que j'ai cités. Donc, si vous voulez étudier dans l'un des pays que j'ai cités, que ce soit dès cette année ou bien dès l'année prochaine ou bien l'année d'après, donc alors cette vidéo, elle est pour toi, elle est pour vous, elle est pour ta connaissance, elle est pour ta personne qui voudrait bien, qui est plus ou moins intéressée par cette catégorie de visa-là. Donc, écoute jusqu'à la fin, peut-être le dernier pays que je vais mentionner dans la vidéo est peut-être celui qui t'intéresse et peut-être les conditions-là, il faudrait plus ou moins que tu sois au courant pour que tu saches le moment venu dans quoi tu vas t'engager. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne et depuis quelques années déjà, j'accompagne les gens qui veulent voyager. Nous sommes une entreprise Diaspora Placement Consulting. Nous sommes basés à Yaoundé, au Carrefour Missassi. Nous aurons également aussi bientôt un bureau du côté de Douala, du côté de BPCité. Donc, nous nous occupons des procédures de voyage, nous nous occupons de tout ce qui concerne vos procédures de visa et de mobilité. Donc, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Allez, nous allons commencer par le premier pays. Alors, nous allons commencer ici par notre première destination et la première destination est la Belgique. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la plupart des cas, pour la Belgique, on ne va pas vous demander de prouver par exemple que vous avez un compte bloqué ou je ne sais pas trop, non. On va généralement vous demander une prise en charge ou on va vous demander un garant, on va vous demander une garantie. Et la personne qui vous signe la prise en charge peut être une personne qui vit en Belgique, ça peut être une personne qui vit dans l'Union européenne, ça peut être une personne qui vit hors de l'Union européenne, donc ça veut dire que ça peut en théorie être une personne qui vit au Cameroun. Seulement, il y a tout un tas de conditions, qui vont rentrer en jeu. Et il faudra aussi savoir que lorsque la personne, par exemple, vit en Belgique, il y a on est légèrement un tout petit peu plus flexible. Lorsque la personne vit dans l'Union européenne, c'est-à-dire hors de la Belgique, c'est-à-dire il y a certaines conditions, il y a certaines possibilités, du moins il y a certaines conditions qui vont plus ou moins sauter. Et lorsque la personne vit encore hors de l'Union européenne, il y a forcément d'autres conditions qui vont de plus en plus sauter, de telle sorte que et il peut généralement arriver que pour qu'une personne qui vit hors de l'Union européenne puisse signer une prise en charge, que la personne soit l'un de vos parents directs ou bien une parenté directe où on peut plus ou moins prouver que vous avez plus ou moins, des liens concernant, c'est-à-dire ça peut être votre parent direct et ça peut être peut-être votre frère, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'une personne qui vit au Cameroun peut bel et bien vous signer une prise en charge pour la Belgique. Mais c'est pas gagné d'avance. Ce sera forcément au niveau des autorités compétentes de décider de si oui ou non votre prise en charge, elle peut être signée ou bien elle peut être prise en compte. Mais si on part du fait que vous allez plus ou moins chercher quelqu'un qui va signer la prise en charge et que la personne
du moins, vous devrez plus ou moins négocier avec la personne. On peut, si on se base plus ou moins sur les tendances du marché, on peut se dire que pour obtenir une prise en charge pour la Belgique, en nous tournant plus ou moins autour de 1500 euros par là, 1500, 1600, du moins nous tournons entre 1000 et 2000 euros. Disons, nous sommes dans cette plage-là entre 1000 et 2000 euros pour pouvoir obtenir une prise en charge, pour que quelqu'un puisse vous signer une prise en charge. Maintenant aussi, ça dépend des négociations que vous avez eues avec la personne, et en fonction de ces négociations-là, vous tombez plus ou moins d'accord sur un prix, sur la durée, et tout. Et la personne vous signe le document, et c'est avec ce document-là que vous allez à l'ambassade. Mais maintenant, ici, je dis bien ici, je parle beaucoup plus des prix, je parle beaucoup plus des montants que vous devrez trouver, c'est-à-dire des montants que vous devez dépenser directement pour pouvoir prouver que vous pouvez vivre dans le pays. Je ne parle pas du montant global de la procédure, parce que dans le montant global de la procédure, il faut bien voir là, par exemple, si nous sommes dans le cas de la Belgique ici, on va voir là que pour ceux qui veulent, par exemple, étudier en cycle bachelier en Belgique, on va par exemple vous demander une équivalence, et ça coûte de l'argent forcément. On va vous demander forcément une admission au moins pour votre demande de visa, et Dieu seul sait que chaque demande de chaque candidature dans les universités publiques en Belgique, je parle bien des universités, pas des autres écoles, nous sommes à minimum 2200 euros par candidature. Donc, ce qui fait que si vous en envoyez 5, vous avez quand même, ça fait 1000 euros quand même. C'est quand même un budget de 1000 euros. Par contre, si vous optez pour les hautes écoles, maintenant, là aussi, ça dépend de est-ce que votre profil cadre avec ce que les hautes écoles proposent. Là, nous sommes plus ou moins dans un budget qui sera à minimum 50 euros par candidature. Donc, du coup, il y a tous ces coûts-là qui vont entrer en jeu. Je ne parle pas non plus des coûts qui vont entrer en jeu autour de la demande de visa et tout. Donc, du coup, vous voyez que pour une procédure de visa en Belgique, rien que pour prouver que vous avez de l'argent pour vivre en Belgique, nous tournons déjà autour d'environ 1000 euros, 1500 euros, disons par là, prenons le plus forfaitaire de 1500 euros pour la prise en charge, nous tournons autour de 1500 euros, donc environ 1 million de francs CFA. Et si maintenant on ajoute à ça tous les autres frais, on va se retrouver avec une procédure pour le visa, pour une procédure de voyage, visa étudiant pour la Belgique, billets d'avion inclus, frais d'études, des dossiers de visa inclus. Nous sommes dans une procédure qui peut plus ou moins tourner autour de 2 millions, 2 millions 5. Maintenant, si vous ajoutez à ça, par exemple, si vous passez par exemple par une agence comme la nôtre, et que cette agence-là, elle doit également prendre sa position sur toute sa prestation de service, vous voyez avec moi que nous sommes là à minimum 2 millions 5 par là, voire 3 millions, voire 3 millions 5 en fonction de votre négociation, en fonction de votre entente, en fonction de ce qui a été conclu entre vous et la personne qui vous fait la prestation de service. Donc, du coup, on peut se dire donc que pour prouver, par exemple, que vous avez assez les moyens financiers nécessaires pour pouvoir étudier en Belgique, nous sommes là autour de, j'ai bien dit la prise en charge, hein, je parle là, donc ça veut dire que nous sommes dans un montant total de 12 mois d'environ 1 million de francs CFA. Nous allons prendre le montant ici en francs CFA. Je crois que non, ça c'est 1 million, combien de zéros, non, c'est 1 million. Nous sommes là à 1 million de francs CFA. Nous sommes là à 1 million de francs CFA. Vous devez plus ou moins prouver que vous avez dans votre compte bloqué pour pouvoir étudier en Belgique. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était de la Belgique. Donc nous allons passer au deuxième pays. Alors, le deuxième pays qui va nous intéresser ici sera l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le deuxième pays qui va nous intéresser ici. Et nous allons plus ou moins également voir ce que ça vous demandera, ce qu'on vous demandera comme preuve pour pouvoir demander votre visa à l'Allemagne. Déjà ici, je tiens également à préciser que pour votre demande de visa pour l'Allemagne, vous aurez maintenant deux possibilités. Pour la Belgique, par contre, on dit beaucoup plus prise en charge. Alors pour l'Allemagne, on va vous dire que, OK, soit vous avez une prise en charge, soit vous avez un compte bloqué. Donc si on reste sur, par exemple, sur l'option de la prise en charge, on va par exemple plus ou moins garder le même prix que celui de la Belgique. Nous sommes à environ 1500 euros, donc environ 1 million de francs CFA, pour pouvoir prouver que pour pouvoir obtenir la prise en charge de quelqu'un qui n'est pas de votre famille ou qui n'est pas de votre connaissance, pour que cette personne accepte de vous faire signer ce document-là. Donc nous sommes environ à 1 million de francs CFA.
Par contre, si vous décidez que vous ne voulez pas passer par une prise en charge, que vous voulez absolument passer par un compte bloqué, alors voici ce que dit l'Allemagne jusqu'à présent. On veut dire que vous allez devoir prouver que vous avez, comme vous pouvez le lire ici, vous allez devoir prouver que vous avez 861 euros par mois, soit 10 332 euros par an. Soit 10 332 euros par an, vous devez prouver que vous avez dans un compte bloqué en Allemagne. Je dis bien, le compte bloqué doit être ouvert en Allemagne. Et pour ceux qui souhaitent justement étudier en Allemagne et qui cherchent justement un accompagnement dans ce qui est de l'ouverture de ce compte bloqué-là, nous pouvons mettre à votre service, nous pouvons nous mettre à votre service, nous pouvons vous apporter nos services et nous pouvons justement vous accompagner et nous pouvons justement vous aider à ouvrir ce compte bloqué-là. Ou bien nous pouvons même vous aider avec toute votre procédure de visas pour l'Allemagne, allant de la construction du dossier de l'admission jusqu'à l'accompagnement, jusqu'au coaching visa, ouverture de compte bloqué, ou bien prise en charge et tout ce qui va avec. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse. Donc là, au niveau de l'Allemagne, on va vous dire que donc, vous devez prouver que vous avez plus ou moins 10 330 euros. Maintenant, si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, nous disions déjà que l'Allemagne avait décidé d'augmenter ses prix. Donc, la loi n'a pas encore complètement été votée, mais le projet de loi il a été soumis pour que le montant qu'il soit revu à la hausse. Donc, il peut arriver forcément que pour la rentrée de 2022-2023, au cours des prochains mois, que ce montant soit revu à la hausse, qu'il soit actualisé à 931 euros par mois. Donc, si nous allons à 933 euros par mois fois 12, on va tomber à un truc comme 11 000, je ne sais plus trop combien, disons légèrement au-dessus de 11 000 euros. Et c'est le montant plus ou moins que vous devrez prouver que vous avez dans un compte bloqué en Allemagne pour pouvoir demander votre visa. Donc, du coup, vous voyez avec moi que ici, déjà, vous devez prouver que vous avez 10 330 euros. Si nous restons sur ce montant, vous devez prouver que vous avez 10 330 euros, soit environ 7 millions de francs CFA par là. Vous devez prouver que vous avez 7 millions là dans un compte bloqué. Maintenant, à côté de ça, vous devez obtenir au moins une admission. La bonne nouvelle, c'est que les candidatures dans les universités en Allemagne, elles ne coûtent pas aussi cher que ça. Si on compare par exemple avec la Belgique, elles ne coûtent pas quand même aussi cher que ça. Et puis, il y a un peu plus d'universités, par exemple, en comparaison avec la Belgique, il y a un peu plus d'universités. Et puis, maintenant, par la suite, bon, le compte bloqué n'est pas le seul élément qui va entrer dans votre dossier de visa, bien entendu. C'est-à-dire, il vous faudra minimum une admission, il vous faudra justement prouver que vous avez de l'argent, il vous faudra prouver que vous avez plus ou moins un logement, il vous faudra prouver que vous avez ci ou que vous avez ça. Et c'est tout ça maintenant qui va rentrer dans votre dossier de visa. Et si vous avez justement besoin d'un accompagnement, nous pouvons exactement aussi être à votre service à ces niveaux. Donc voilà, pour ce qui est de l'Allemagne, nous allons plus ou moins prendre le prix du compte bloqué ici, qui est de 10 332 euros. 10 332 euros, nous allons, si nous le convertissons en francs CFA, qu'est-ce que ça donne? Si nous partons du CFA euro, 10 332 euros, qu'est-ce que cela vaut? 10 332 euros. Ça vaut combien? Ça vaut 6 millions. Ça vaut 6 millions. 6 700 aujourd'hui, ça vaut 6 729 390 francs. 6 700, disons 6 730 000. Nous allons partir à 6 730 000 francs que nous allons noter dans notre feuille Excel. 6 730 000 francs. Voilà. 6 730 000 francs. Ouais, 6 730 000 francs pour pouvoir étudier, pour pouvoir demander le visa pour l'Allemagne. Le troisième pays qui va arriver ici sur notre table, ce sera le Canada. Et voilà. Pour ce qui est du Canada, le Canada et les États-Unis, ce sont des cas assez particuliers. Parce que généralement, ici, vous n'aurez pas un montant fixe. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas un montant fixe. Le montant, il sera plus ou moins comme le dollar. Le montant, il sera l'image du dollar. Il va dépendre des situations. C'est-à-dire, pour votre demande de visa, votre demande de visa, par exemple, vous demandez de prouver que vous avez 35 000 $,
dans un compte bancaire, alors que pour une autre personne, on peut par exemple lui en demander 25 000. Pour une autre personne, on pourrait par exemple lui en demander 55 000. Donc, voilà, ce sont juste des chiffres au hasard que j'ai pris comme ça à gauche à droite, parce que ça dépendra vraiment des situations et ce sera au cas par cas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le montant qu'on va vous demander, par exemple, pour votre demande de visa et d'études au Canada, il va dépendre premièrement du montant de vos frais universitaires. Si vos frais universitaires, comme par exemple ici, s'élèvent à 20 000 dollars canadiens, alors sur ces 20 000 dollars canadiens, en fonction de la région où vous allez partir, en fonction de la région où votre université se situe, en fonction de la réglementation en vigueur dans cette région-là, on peut plus ou moins vous demander de prouver que vous avez plus ou moins 10 000, voire parfois jusqu'à 15 000 dollars canadiens de plus pour pouvoir étudier, pour pouvoir présenter votre demande de visa dans cette région-là ou dans cette ville-là, si je peux dire ça comme ça, dans cette province ou dans cette ville. Et donc, du coup, vous voyez donc avec moi que si vous tombez dans une ville où la réglementation dit par exemple que vous devez prouver que vous avez 13 000 dollars canadiens dans un compte, alors on va se retrouver dans une situation où pour votre demande de permis d'études pour le Canada, on vous demandera par exemple de prouver que vous avez 33 000 dollars canadiens dans un compte. On vous demandera de prouver que vous avez 33 000 dollars dans un compte. Maintenant ici, je tiens aussi à rappeler que la prise en charge n'est pas vraiment la meilleure option pour le Canada. Pour pouvoir monter un dossier visa étudiant au Canada avec une prise en charge, c'est assez compliqué parce que les conditions sont assez strictes et assez rigoureuses de ce côté-là. Et dans la plupart des cas, on va par exemple, pour aussi une prise en charge, il faut vraiment généralement vous demander de prouver le lien de parenté avec la personne. Et du coup, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, du coup, si vous n'avez pas de famille au Canada, si vous n'avez pas de parents proches au Canada, si vous n'avez pas, je sais pas, votre frère au Canada, ça peut être compliqué. Maintenant, la législation, elle évolue, elle peut s'adapter, elle peut être revue et tout. Du coup, peut-être ça pourrait changer au cours des années à venir, mais j'ai vu très peu. Donc, du coup, vous voyez avec moi que si nous partons, par exemple, ici, par exemple, on dit que le montant le montant des études au Canada, il peut tourner approximativement à 12 000 euros par là, c'est-à-dire en moyenne à 12 000 euros. Donc, vous devez plus ou moins prouver que vous avez, là nous avons 12 000 euros, là nous avons plus ou moins 20 000 euros, 20 000 dollars, autant pour moi 20 000 dollars canadiens. Et du coup, nous allons plus ou moins décider de prendre un chiffre qui se situe entre 12 000 et 20 000 dollars, soit disons 16 000 dollars, donc 16 000 dollars comme montant des frais de scolarité pour un programme X ou Y dans une université X ou Y au Canada. Et du coup, à partir de là également, on ajoute à cela, disons, maximum 13 000 dollars canadiens ou alors 15 000 dollars canadiens. Disons, nous allons ajouter 13 000 dollars canadiens. Et donc, nous prenons 16 000 et plus, nous prenons 16 000 dollars canadiens plus 13 000 dollars canadiens. Nous sommes en 29 000 dollars canadiens. Nous sommes à 29 000 dollars canadiens. Et à partir de là, vous voyez plus ou moins ce que ça va vous coûter en France. Donc là, nous allons de nouveau chercher un comparateur, un convertisseur. Donc, de nouveau chercher un convertisseur. CR in CFA. CAD in CFA, c'est-à-dire le dollar canadien en CFA. Qu'est-ce que ça vaut? Nous sommes à 29 000 dollars canadiens. 29 000 dollars canadiens. Non. Le montant ici, c'est le franc CFA. Le montant ici, CFA. Donc voilà, CAD, nous avons, c'est vrai que là, il a pris le CFA de la zone, on va prendre le CFA de la zone CEMAC. On va rester avec celui de la PCAO. Et nous allons prendre la 29 000 dollars canadiens. Nous sommes à 13 900 000 francs CFA. Nous sommes à 13 900 000 francs CFA pour un visa Canada. Donc, un visa pour le Canada, nous sommes là à 13 millions. Disons 14 millions. On va juste arrondir le prix pour que ça nous facilite les choses.
Ça, nous sommes là à 14 millions que vous devez trouver que vous avez en votre possession pour pouvoir étudier au Canada. Donc, vous voyez avec moi que c'est pas toujours évident pour ceux qui veulent, pour ceux qui souhaitent étudier de ce côté-là. Maintenant, si vous voulez absolument étudier au Canada et que vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez nous contacter et nous allons nous occuper de vous trouver une université au Canada. Nous allons vous accompagner pour ce qui est de l'obtention d'un permis d'études au Canada ainsi que de l'obtention d'une autorisation d'entrée sur le territoire canadien. Donc voilà, les États-Unis, le pays de l'oncle